une des choses que je me rappelle de plus de ma relation avec mon géniteur quand j'étais enfant, c'est le perpétuel conflit entre moi et lui. On était toujours en train de se pogner, constamment. Puis à un moment donné, là, à la vie adulte, je me disais, moi, là, je suis tanné, j'en veux plus de conflit. Forcé d'admettre, Doc, que dans ma dernière relation, là, j'ai été 3 ans avec cette femme-là. On doit savoir laisser au moins une dizaine de fois. Puis des conflits, il y en a eu. Je suis en train de me demander si inconsciemment, je carbure pas à ça. On commence à enlever de l'eau dans le trou de boîte. Oh, on vient d'enlever une chaudière, mon Jérémy. Alors là, je me demande si je ne carbure pas au conflit. Tout à fait. Je suis adapté, je sais quoi faire, je sais quoi dire, je sais comment me comporter. Ouais. Il y a de l'eau dans le trou de boîte, hein? Je carbure au conflit. Je suis en train de me demander si je carbure pas au conflit. Voyons, c'est pas normal. Ça, 10 séparations en 3 ans, avez-vous dit? Ouais. Ah, c'est tanné. Maintenant, attendez un peu pour rajouter un peu d'eau dans le chaudière. Le retour à une promiscuité ou la reprise de relation se faisait comment après chacune des séparations? Ah, ça se faisait en douceur, puis en analyse des choses qui avaient mal été, puis je vais m'arranger pour... ça ne durait pas longtemps, là. Ça revenait. Je vais m'arranger pour... pour plus que ça se reproduise, que j'aie des comportements différents, que je sois plus conciliant. 10 fois? Ouais. 10 fois? Facile, là, une dizaine de fois. Et votre compagne croyait ça? Dangereusement crédule? Plus ou moins, là, c'est pour ça que ça s'est terminé. À un moment donné, forcé d'admettre que... Non, mais 10 fois. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, 10 fois, faire le mielleux? Oui. C'est le géniteur qui revenait après ses frasques pour essayer de se reprendre, là. Racontez-nous la scène habituelle, maintes fois répétée, entre le géniteur et vous. On va enlever un autre chaudière d'eau dans le trou de boîte. Il pouvait arriver en braillant, puis tu sais, je suis plus capable, puis c'est difficile pour moi. Tu sais, il bêlait, là. Je trouvais ça tellement honteux. J'adore l'expression. Le veau. Un veau, il bêlait comme un veau. Ouais, c'est un braillard, le bonhomme. Ben oui, ces hommes qui pleurent, ils ont tellement été invités sur la place publique à pleurer, à imiter les femmes. Écoute, ces hommes qui pleurent. Ouais. Ben oui, ça fait 35 ans qu'on nous rabatte les oreilles avec ça. Ben oui, mais il faut que les hommes pleurent. C'est bizarre, j'étais gêné pour lui. Pardon? Comment? J'étais gêné pour lui quand il était comme ça. Ah, mesdames, vous avez, face à des petits garçons, c'est pas la bonne promotion. Messieurs, vous avez entendu Jérémy? Il y avait honte du sac à gosse, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y en avait honte. Il ne pouvait pas s'en aller, c'était le seul qui voulait l'héberger. À partir de quel âge vous avez eu honte de votre géniteur? Très jeune âge, là. Il était honteux, même dans ses comportements publics. Il disait des affaires qui ne faisaient aucun sens. On allait, mettons, au dépanneur, puis là, il se mettait à parler à la caissière, mais c'était comme too much. Là, il me faisait honte. Il cruisait à la caissière? Ça pouvait être ça, des propos grivois ou oui. Des propos déplacés, comme trop familiers avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais. Moi, il me semble qu'à 6-7 ans, j'avais déjà ce jugement-là d'avoir une certaine distance avec des inconnus. Oui.
Vous aviez une réserve, une distance saine, une réserve. C'est ça. Puis il me faisait honte. Que le cave n'avait même pas. Normalement, tu devrais développer de la fierté pour ton parent. Ben, Mais c'était de pas le temps en cas. temps, au moins. C'est ça. De temps en temps. Fait qu'il bêlait. Il bêlait après ses frasques. Oui, il l'a fait encore récemment, la dernière fois que je l'ai vu. Allez-y. Soixantaine d'années passées, le Doc. Là. Moi, j'ai 40 passés, lui, 60 passés. Là. Puis il pleurait devant mes enfants. Calvaire. Mes Qu'est-ce que enfants, vous avez fait et dit? mes enfants de 6 et 8 ans me le disent qu'il ne faut pas qu'ils disent trop de choses devant lui parce qu'ils savent qu'il va brailler. C'est vrai. Qu'avez-vous dit et qu'avez-vous fait? C'est lui. Ben, c'est parce que vous avez déjà parlé, mais je vais faire un résumé vite. Là. Il m'est arrivé un épisode où j'ai acheté une fermette avec mon oncle, puis ça n'a pas fonctionné. C'est Oui. une épopée comme, mettons, d'affaires qui a chié. Là, Oui. puis il n'a jamais rien dit quand c'est arrivé, ça. Il n'y a pas eu de discussion sérieuse avec moi sur ses bémols sur la situation ou essayer peut-être de me mettre en garde ou avoir une discussion adulte simplement pour exprimer peut-être ses réserves. Oui. Mais toute la souffrance que ça a engendré chez moi, quand on a soulevé le sujet, il s'est mis à pleurer et à me dire tu sais, ben, ça ressemble un peu là, quand j'étais jeune. Là, j'aurais donc dû te le dire, puis là, il s'est mis à bras. Ça faisait aucun sens. Il était comme trop émotif. Il était overwhelmed là, par l'émotion. Vous savez pourquoi il est hyper émotif comme ça? Le sale hypocrite pour ne pas être blâmé, de ne pas avoir joué son rôle de père. L'espèce de tapis ambulant. Maintenant, qu'avez-vous fait? On a un autre chaudière d'eau à remplir. Ben, je l'ai bloqué. Fait ou dit? Cette fois-là. Deux petits-enfants, la dernière fois, là, il y a. Oui, ça fait 3 ans. Il y a un an, avez-vous dit? Ça fait 3 ans. OK, il y a 3 ans. Qu'avez-vous fait ou dit lorsqu'il a pleuré comme un veau devant vos deux enfants de 6 et 8 ans? J'ai honte de le dire. Allez-y, on sort à notre chaudière du trou de boîte. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai fait un câlin. Regardez, vous êtes un os. Vous êtes un os de le dire, de vous l'avouer. Ouais. Ah oui, un autre chaudière d'eau qu'on sort du trou de boîte. Hey, vous aviez fini tantôt. La nature du mal, vous le connaissiez. Puis vous m'avez interpellé sur le processus de guérison. Wow! Jérémie, vous êtes fin d'appeler, puis vous êtes fin de vous livrer à un exercice qui est, pas facile. Pour un homme de 40 ans, écoute, vous avez joué à la mer avec le sac à gosse sacrément. Jérémie. Oui, vous me l'avez dit, ça, parce que ça me valorisait dans ce rôle-là. Eh oui. Mais ça me valorise plus pantoute aujourd'hui. Là. Ben là, écoutez, imaginez vos deux petits gars, 6 et 8 ans, ils vous regardent faire. Vous prenez le sac à gosse dans vos bras. Sentiment de honte. Ouais, ben c'est des filles, là, c'est pas des garçons. Là. Mais ils se demandent. Il y avait quand même de l'interrogation dans le regard. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on va, OK, deux filles. Est-ce que ce dont elles ont été témoins, vous, avec votre géniteur, est-ce que ça les prépare à la vie adulte et à quel genre d'intimité dans leur vie adulte?
Je ne vois pas s'il y a un lien. C'est une bonne question. Alors, je lui ai fait un câlin. Maintenant, en rétrospective, parce que ça va arriver encore. Il est comme ça jusqu'à sa mort, lui, là. Ah, Il mais a 60 ans. OK? j'ai plus de contact avec lui. Non, il va en avoir encore. Il va en avoir, vous pouvez être assuré. Ouais. Je commence à vous connaître un petit brin. Mais oui, il va trouver la façon de reprendre contact avec vous via vos filles. Soyez sans crainte, c'est dans le moulin. C'est commencé. Alors, chère nourrice, cher homme recyclé en nourrice de son géniteur, faites quoi la prochaine fois? Ben, je dis de se ramasser. Expliquez-vous. Ben, Décrivez-nous la scène à venir. Ben, je leur ai dit, écoute, père, c'est pas la place de verser des larmes devant les enfants. Là. Tu pourrais faire ça en privé. J'aime beaucoup le pas. Son prénom, c'est quoi? Ouais, je préfère pas le dire, là, mais je comprends ce que vous dites. Non, OK. Arthur. Bon. Ouais. On va l'appeler Arthur. Le problème, Jérémy, c'est que pas, ça n'existe pas. Vous n'avez pas eu de papa. Vous n'avez pas eu de père. Vous n'avez pas eu de mère non plus. Vous avez eu des tapis, des guenilles. Et vous appelez le tapis pas. Alors là, je vois une carpette à terre. Je vais l'appeler maman. Vous me regardez et vous me dites quoi? Mayou, t'es dérangé. Avec raison. C'est un tapis. Je l'appelle maman. Ça ne marche pas. Conditionné à ça, là, effectivement. Une autre chaudière d'eau qu'on enlève du trou de boîte. Je suis conditionné à la soumission parentale. Ça, oui. Pardon? Ça, oui, tout à fait. Ah, je suis conditionné à la Vous avez soumission. appelé, quand j'ai mis un terme à ma relation avec mon géniteur, je vous avais appelé là-dessus. Parce que justement, il me bourrait, il me sortait sa bullshit habituelle. Là. Il m'avait dit, moi, s'il y a 20 ans, j'avais su qu'un un homme ou un enfant a besoin de ses parents jusqu'à 25 ans, j'aurais été plus près de toi, tu sais. J'aurais été plus présent. Puis j'y avais dit, hey, ta bullshit, là, c'est assez, j'en veux plus. Je regarde mon passé tel qu'il a été maintenant. Je te conseille de faire la même affaire. Puis là, il m'avait envoyé chier cette fois-là. Oh! Oh! Ben, lorsqu'on a envie, c'est pas une mauvaise idée. Il m'avait dit, mettons que mon nom de famille, c'est un gendron. Il dit, t'es pas un gendron. Un gendron, ça agit pas comme ça. Ben Ouais. oui. Alors, devant vos filles, j'attends la réaction de celle-ci lorsque, au lieu de l'appeler Pat, vous allez l'appeler Arthur. Une des deux va sûrement vous questionner. T'as appelé grand-papa Arthur? Tu ne l'as pas appelé Pat? Qu'allez-vous lui répondre à votre fillette? Asti. Non. Pourquoi Asti? Une autre chaudière d'eau qu'on est en train de remplir, mon cher Jérémy. Ouais. Ben, je trouve ça difficile de dire à un enfant que mon géniteur n'a pas été un père pour moi. Ah, mieux vaut mentir à l'enfant? Non, de toute évidence, non. Ah, OK. Mieux vaut faire semblant qu'on a eu un père quand on n'en a pas eu? Non. Oh. Non, mais je me demande quel impact ça peut avoir négativement sur elle de lui dire ça. Ben oui, on regardera vous dites pas. négativement. On ne regardera pas en premier le positif. Ouais. N'est-ce pas, M. Jérémy? Brillant comme vous êtes? On regarde en premier le négatif. C'est un bon point. Bonne observation. Je n'avais pas vu. Jérémy, la chaudière, écoutez, on a assez sorti d'eau pour ce matin. OK? À la prochaine. Merci beaucoup. Vous allez voir que la boîte va commencer à s'épaissir, puis il y en a pas mal moins épais, là.
Merci. Bye, Jérémy. Merci de la Bonne journée. confiance.